Bonjour tout le monde. Ne me dites pas bonjour tout seul parce que je vais vous taxer de normaux pensants et vous allez vous vexer, vous désabonner, ou mettre des pouces à l'envers. Plus sérieusement, je voudrais évoquer la question du livre que l'on écrit. Quand on présente des livres lors d'un salon du livre, que je ne fais plus d'ailleurs, hein, ou lors d'une dédicace, que je ne fais plus non plus parce que j'ai l'impression, dans les deux cas, de ne pas atteindre le public qui m'intéresse et d'atteindre uniquement un public qui vient consommer du livre, c'est-à-dire qui ne va pas à la découverte d'un auteur, mais qui vient remplir un besoin en fait, hein. Voilà. Et sur Internet, je pense que il y a une possibilité plus large de lecteurs quand même, hein, même si ce n'est pas facile de se faire remarquer. Donc, un libraire ou un commerçant, commercial peut-être même, va me reprocher, on me l'a fait d'ailleurs le coup, hein, de ne pas être positif vis-à-vis de mes livres, de ne pas les mettre en valeur. En fait, ces personnes sont très gentilles parfois, mais elles sont dans une autre logique. À la limite, un livre écrit par un auteur ne doit pas être présenté par l'auteur en dédicace. Il faudrait même que ce soit un commercial qui vienne proposer les livres pour que l'effet soit réussi. Encore que, moi, par rapport aux livres que je propose, la plupart d'entre eux, je ne souhaite pas cette clientèle normopensante, classique, banale, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais présenter les livres comme quelqu'un qui les a élaborés. Rappelez-vous la remarque d'Henri Troyat que j'ai répercutée dans une vidéo, dont j'ai parlé dans une vidéo, qui disait que à chaque fois qu'il terminait un livre, que le livre était paru, il se disait la prochaine fois je ferai un livre complètement abouti, un vrai livre, un meilleur livre. Il disait ça en substance, hein. Eh bien moi je suis exactement là-dedans. Je me dis la même chose et je ne suis pas satisfait de ce que je fais, surtout un an après. Sur le moment parfois, voilà. Et ça, un vrai créateur va le comprendre immédiatement. Je ne pense pas qu'il y ait un seul vrai créateur sur Terre qui soit satisfait de ce qu'il fait. Du moins, un certain temps après l'avoir élaboré. Pourquoi? Parce que il sait qu'il vise un idéal et que cet idéal est impossible à atteindre, il est inaccessible et donc, il ne peut pas vraiment l'atteindre. Il est satisfait de ce qu'il fait au bout d'un moment parce qu'il est obligé de rendre sa copie. On va pas continuer à corriger un livre, à l'améliorer pendant des années parce que souvent, d'ailleurs, on risque de le détériorer. Le mieux est l'ennemi du bien. Vous savez à quel point j'adore les proverbes, mais là, c'est vrai. C'est tout à fait ça. Et il y a des gens qui ne comprennent rien, ni parmi certains libraires, pas tous, hein, évidemment, certains lecteurs, ils ne comprennent pas ce que c'est qu'un vrai créateur et non pas un faiseur de livres. Par vrai créateur, j'entends quelqu'un qui le fait par nécessité intérieure, nécessité vitale, vitale au sens il peut pas faire autrement, et qui ne crée pas forcément des chefs-d'œuvre. Attention, à la limite, les chefs-d'œuvre peuvent être le fruit d'habiles faiseurs et non pas de vrais créateurs. Regardez en matière d'opéra, ceux qui innovent en matière d'opéra ne produisent pas forcément des chefs-d'œuvre. Au contraire, les premiers opéras qui innovent dans un genre ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre, sont des œuvres importantes, mais pas forcément des chefs-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, finalement, ce sont souvent des œuvres qui sont abouties parce qu'elles ont été expérimentées avant par d'autres ou par la même personne et on finit par obtenir un excellent résultat. Euh, voilà. Donc, quand je vais proposer mes livres, je vais le proposer en tant que celui qui l'a créé. Et je vais pas dire c'est un chef-d'œuvre, enfin, je vais pas le vanter. Je vais dire celui qui m'intéresse le moins. Je dirais celui-là, c'est un des plus importants parce que j'ai développé telle et telle idée. Alors, je cite souvent Un lac étincelant, la dernière nouvelle que j'ai produite, qui s'appelle Les Amoureux du Pont Saint-Pierre, L'inconnu du lac de Guéry, et peut-être un prochain que je vais bientôt sortir, qui sera certainement un des plus importants à mes yeux. Pas forcément le plus abouti au niveau de la forme, mais le plus important au niveau des idées et des découvertes que j'ai faites. Et souvent, un livre important pour moi n'est pas forcément une réussite formelle, mais une réussite sur le plan de l'idée à laquelle je suis parvenu à la fin du livre, et parfois même quand le livre me dépasse. C'est le cas de trois livres, donc Le lac étincelant, L'inconnu du lac de Guéry
et Les Amoureux du Pont Saint-Pierre. Ces 3 livres m'ont dépassé à la fin et je ne les maîtrisais plus. Et c'est ça, c'est une réussite. Il n'y a pas de quoi rire, hein. Il y en a qui ricanent quand je dis ça. Non, ce n'est pas drôle du tout. C'est très important, au contraire, que l'auteur soit dépassé par son livre et exprime dans ce livre des choses à son insu. C'est le plus important pour moi. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les auteurs, mais c'est le plus important pour moi. Alors, voilà, un faiseur par exemple de roman terroir qui aura bien rodé le système, eh bien, il va être satisfait d'un livre qui sera dans son genre peut-être un chef-d'œuvre, hein, parce qu'il sera parfaitement abouti, mais il aura appliqué une recette. Quand on applique une recette et qu'on la maîtrise parfaitement, on obtient un très beau gâteau, par exemple, hein. Mais quand on veut innover, peut-être que le gâteau au départ est moins bon. Voilà, tout simplement. Et donc, je ne dévalorise pas, je cherche à atteindre des gens comme moi, parce que seuls les gens comme moi vont apprécier ce que j'écris. Souvent, mes ouvrages laissent perplexes parce que ce ne sont pas des personnes comme moi, ils ne peuvent pas entrer dans ce genre de livre, c'est pas possible. Et à tel point que certains sont gênés, sont embarrassés, non pas du fait du manque de qualité perçu, il y en a des manques de qualité, il y en a des défauts, mais ils ne les perçoivent pas paradoxalement cela. Ils perçoivent simplement le fait que ce n'est pas un livre, ce ne sont pas des livres forcément divertissants. Ils peuvent l'être. Je ne suis pas non plus du genre à dire qu'un livre intéressant est forcément ennuyeux, mais ils ne sont pas. Le but n'est pas forcément de rendre le livre divertissant. S'il l'est, tant mieux. S'il ne l'est pas, tant pis. Voilà. Et donc un libraire va dire, mais ce Pierre Calmar, il n'y comprend rien. Il va jamais vendre ses livres s'il les présente comme ça. Il les dévalorise. Il ne les dévalorise pas. Il les valorise au contraire. Mais pour comprendre ça, il faut déjà un haut degré, pas d'intelligence, mais de conscience des choses, et peut-être avoir 55 ans, justement, ou 50 ans, comme moi, et avoir réfléchi. Parce qu'au début, je n'avais pas du tout cette optique. Quand j'ai commencé à 38 ans à écrire mon premier livre, à 37, 38 ans, j'étais en ces eaux-là. Voilà, non, enfin, j'aurais pas dit ça, pas du tout, hein. Donc c'est une évolution, c'est une maturité qui vient. Certains lecteurs, certains libraires, certains organisateurs de salons n'ont pas cette maturité. Il faut le dire ce qui est, hein. Ils vont mettre en valeur, donner des prix à des livres qui sont des livres de simple divertissement. C'est agréable à lire, c'est plaisant. Eh ben oui, mais c'est pas ça, ce n'est pas ça un vrai livre. Et ça, je sais pas comment faire passer le message. Bon, moi aussi, j'en lis des livres de gare, j'en lis plein. Alors, ce que je préfère finalement, c'est quand le livre est à la fois intéressant sur le plan de la réflexion qu'il peut susciter et qu'il est divertissant. Évidemment, je suis pas masochiste moi non plus. Mais quand je lis un livre complexe, par exemple un livre de Nathalie Sarraute, un livre d'Alain Robbe-Grillet, qui me peine quand même, mais dont je ressors plus grandi, enfin je ressors grandi et je ressors avec des idées nouvelles, je préfère ce genre de livres, mais qui ne sont pas forcément divertissants. Voilà, pas tous du moins, hein. J'en ai lu que deux, un de chaque, donc je vous en dirai plus quand j'en aurai lu davantage, hein. Et il y a vraiment, par contre, quand un livre ne me plaît pas, que j'ai raté, que j'estime avoir raté, par exemple, Lettre à ma mère, hein, Le prisonnier de guerre que j'ai publié en 2012, si je ne m'abuse, et ben je le dis, ben celui-là c'est pas le meilleur. Si vous voulez des lettres de prisonniers de guerre, achetez plutôt celui-là. Celui-là est beaucoup plus intéressant parce que les gens qui écrivent ces lettres, ils ne sont pas terre à terre comme ce bonhomme qui parle sans arrêt de terrain à acheter. Ils parlent des activités qu'ils font, du sport qu'ils pratiquent. Ils ont quelque chose, une intériorité plus grande, peut-être une culture plus grande aussi, hein. Parce que sans un minimum de culture, est-ce qu'on peut avoir un minimum, je dirais, hein, avoir beaucoup d'intériorité dans certains domaines du moins, hein. Ou alors c'est une intériorité qui pour moi n'est pas accessible. Voilà. Donc un auteur véritable, qu'il soit bon ou mauvais, d'ailleurs on peut être un véritable auteur et être mauvais. Mauvais parce que ce qu'on produit n'est pas abouti. Voilà. Par contre, celui qui va le lire va peut-être en tirer quelque chose pour lui, pour justement penser, mieux penser, et pour créer, mieux créer lui aussi. Voilà. Et donc, il va le présenter d'une manière différente. Il va pas le présenter le livre comme un commercial le fera. Un livre palpitant, divertissant, formidable, plein d'idées, d'intérêts. Il dira pas ça. Il va parler du livre d'une façon beaucoup plus comme un constructeur un peu de livre, et à partir de l'idée centrale qui a engendré ce livre, les difficultés qu'il a eues pour l'écrire, etc., mais pas de la même façon qu'un commercial, et ce n'est pas pour autant qu'il se dévalorise. Je peux vous assurer que je ne me dévalorise pas,
Et si j'arrêtais d'écrire, vous savez pourquoi ce serait? Ce serait à cause des répétitions, parce que bon, je suis un peu bête, je suis resté sur ces trucs-là, alors qu'en fait, parfois, il n'y a pas de synonyme en français et qu'il faut bien répéter le mot. Il faut se méfier, en fait, de la volonté systématique de supprimer, par exemple, des répétitions dans un livre. Dans bien des cas, c'est utile, mais dans certains cas, non. Il faut que le mot soit répété. Mais le pire, ce que je crains le plus, sont les coquilles, les inexactitudes qui restent après relecture extérieure d'une personne compétente. Hein. Parfois, vous avez de vrais relecteurs. Moi, j'ai bénéficié des services d'une relectrice professionnelle qui me l'a fait gratuitement parce que je relisais aussi ses livres. Et il restait encore des coquilles. Et mon problème, je terminerai là-dessus, par rapport aux livres, ce que je crains le plus, ce sont les coquilles que l'on laisse après maintes relectures. Merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.